Petit point ce matin, j'espère que vous allez bien. Le sport est fait, et ça fait déjà 1 heure que je travaille sur le side business, sur le canapé au salon. Les enfants sont pas encore réveillés, c'est pour ça que je parle pas trop fort, ils ont pas encore petit déjeuner. Je vais rester à la maison ce matin avec eux, puis cet après-midi je trouverai une solution pour aller travailler parce que j'ai la signature d'un compromis de vente ce soir à 17h45. Donc il va falloir quand même que j'aille au travail. Et puis je dois apporter ma voiture, comme je l'ai dit, en révision cet après-midi. Donc j'irai vers 15h, je pense, l'apporter au garagiste. Il va me prêter une autre voiture en échange, histoire que je ne sois pas bloqué et que je puisse me rendre à ce rendez-vous de ce soir. Je continue, je poursuis le side business, le site internet. J'ai des pistes, donc j'avance bien. Ce matin, debout à 5h10, 5h20, on a fait du sport avec Perrine en même temps. J'ai découvert un peu les séances de sport qu'elle faisait. Je vais affiner moi un peu tout ça, histoire de me lever toujours à la même heure le matin. Et puis on verra sur les 30 jours ce que ça aura donné. En tout cas, le jour 1 se passe plutôt bien. Ça fait maintenant 3 heures que je travaille sur le side business et que je travaille sur tout ce que je veux mettre en place. Vous allez peut-être voir des petits changements à partir d'aujourd'hui. J'ai changé la bannière de la chaîne. J'ai changé le nom de la chaîne également. L'objectif, c'est quoi ? En fait, j'ai donné tellement d'informations dans les vlogs, tellement d'informations qui pourraient être qualifiées de personnelles, que si vous faites des recherches sur Internet, eh bien, vous allez forcément tomber sur mon profil et vous allez forcément savoir qui je suis. Vous savez que j'étais chef d'entreprise de la Conciergerie du Nord. Vous tapez ça sur Google, vous allez avoir ma tête, vous allez avoir mon nom. Bref, il n'y a rien de caché. Voilà. L'idée, c'est quoi ? Eh bien, d'un côté, je suis en train de mettre en place un site internet qui va devenir mon side business à terme. Mais il faut encore que je peaufine et encore que je peaufine l'offre que je veux mettre dessus, les services, les produits, etc. Donc ça, j'ai du travail, j'ai bossé 1h30 dessus ce matin. Et puis d'un autre côté, j'aimerais documenter ce que je suis en train de mettre en place. Et c'est pour ça que ça fait partie intégrante de ce vlog. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est quelque chose qui va être partie prenante. Le side business, c'est quelque chose qui va exister pour moi et qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Et comme dans ce vlog, je documente mes objectifs, j'ai pas intérêt à le cacher. Voilà. Donc je fais certains changements, et notamment sur la chaîne YouTube. J'ai mis mon nom et prénom en désormais sur la chaîne. Voilà, vous savez désormais comment je m'appelle. J'ai rien à cacher. J'ai changé la bannière avec une phrase qui me parle: discipline, vision, exécution. C'est-à-dire que j'ai une vision à long terme sur mes objectifs. Et bien il faut que je me discipline un peu plus, parce qu'avant, quand j'étais sous-officier dans l'armée de terre, j'étais quelqu'un de discipliné, j'allais au bout des choses. Et puis depuis peu, voilà, la vie en règle générale, d'avoir été chef d'entreprise, d'avoir été salarié, etc. À un moment donné, on se dit ça sert à rien d'être discipliné, il faut juste avancer. Sauf que, j'avançais beaucoup plus rapidement quand j'étais discipliné. Donc c'est quelque chose sur lequel je veux revenir. Donc discipline, vision et exécution. Pourquoi ? Parce que si je suis discipliné et que j'ai une vision, forcément derrière je vais passer à l'action et ça va me permettre d'atteindre mes objectifs. C'est le premier jour où je change ma façon de faire et je pense que c'est la bonne décision. Il va falloir tenir dans la durée. Je m'engage désormais sur 30 jours. Je vais voir dans les semaines à venir, parce que là je suis dans l'excitation, dans l'euphorie, etc. Donc j'ai vachement envie de changer les choses et d'être discipliné, d'avoir une vision et exécuter tout ça. Je vais voir si ça tient dans le temps. Parce que je me connais, je chasse le naturel, il revient au galop, je sais que voilà, je vais voir dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, si j'ai encore la même envie, la même ambition. Donc, pour l'instant, à l'instant T, je continue, c'est que le premier jour où ce matin je me suis levé tôt, j'ai fait mon sport, j'étais actif dès le matin, j'ai bossé toute la matinée. Il y avait une chose également que je voulais documenter aujourd'hui, c'est que je sais que, pour que ma chaîne YouTube fonctionne et pour atteindre mon objectif d'atteindre les 1000 abonnés, il faut que la chaîne soit vue. Pour qu'elle soit vue, il faut toucher les gens et ça crée une petite notoriété. La réaction par rapport à cette petite notoriété, c'est de se dire, soit on a peur, donc on se cache derrière un pseudo, derrière un nom, derrière un truc, soit on va de l'avant. Et puis quoi qu'il en soit, une petite notoriété, c'est logique, parce que derrière, moi je fais des vlogs tous les jours, je passe 2h30, 3 heures à tourner les vidéos, enfin pas à tourner, à faire le montage. Donc forcément, la petite notoriété, c'est légitime. C'est derrière le travail qui a été fourni. S'il y a des gens qui s'abonnent,
eh bien c'est tout à fait normal parce qu'il y a eu du travail qui a été fait. Tout comme en business, dans l'entreprise, quand on travaille, on produit du bon travail, qu'on réagit, qu'on répond aux clients, qu'on s'engage, et bien derrière, il y a d'autres clients qui nous contactent. Et bien c'est la même chose sur YouTube. Je pense que YouTube est une sorte de système qui fait que moi, je documente ce qui se passe sur ma vie, mais à partir du moment où j'apporte du temps, j'apporte des montages, j'apporte de la créativité, et bien derrière, il y a cette petite notoriété qui se crée. Voilà. Aujourd'hui, 62 abonnés. C'est cool, je vous remercie d'être là et puis on continue la journée. Direction le repas avec les enfants. Repas terminé, je me remets au boulot pendant à peu près 1 heure jusqu'à 13h45. Après j'irai promener le chien et puis j'irai emmener la voiture au garage avant d'aller ce soir à l'agence. Alors, t'es bien coiffé? Ouais. Je suis super mal coiffée. Ah, t'as fait une liste des tâches. Ok, ça c'est bien. Le chien c'est fait, maintenant direction le garage pour déposer la voiture. Je dois récupérer une voiture de prêt parce que la mienne passe le contrôle technique demain, donc le garagiste la prend aujourd'hui et demain pour faire les petites réparations, changer les freins, remplacer les ampoules qui sont défectueuses, etc. Histoire qu'elle puisse passer encore le contrôle technique cette année. Ça serait bien malgré les 230 000 km. Voilà. Allez, direction le garage. Allez. Oula. Une Peugeot contre une Peugeot. Combien elle a de kilomètres celle-là? 337 000. Impeccable. Bah au moins... Sam, je le connais bien, c'est le garagiste. Il prête une voiture qui a pas grand chose à craindre parce qu'il s'est déjà fait voler des voitures. Donc c'est pour vous dire, les voitures de prêt, autant en prendre des entre guillemets des pourris, comme ça ils risquent moins de se les faire voler, puis ça coûte moins cher aussi à l'assurance. Donc et ben il l'a déjà rentré, impeccable. Bon, vous avez été plusieurs à me signaler un problème au niveau de la mise au point sur ma caméra, parce qu'en fait elle faisait une mise au point de tout autour de moi, et dès que je bougeais, ça fait une mise au point qui est pas bonne. Donc là j'ai réussi à faire un réglage sur la caméra, histoire que la mise au point soit vraiment au milieu, là, hop, et du coup si je mets mon doigt là, elle va faire une mise au point sur mon doigt, si elle y arrive, voilà. Et si je m'enlève mon doigt, elle va faire une mise au point sur ma tête. Ce qui sera beaucoup plus agréable à regarder, mais ça, comme je vous l'ai dit, c'est à force de filmer qu'on apprend. Hein, voilà. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut apprendre en faisant des erreurs et en s'améliorant. Voilà la bête.
Bon, il me reste 1h15 avant d'aller à mon rendez-vous à l'agence ce soir, donc je vais encore bosser sur mon side business, étant donné que niveau pro, tout est fait. Alors, pour la partie side business, vous allez dire que je m'y consacre très fort dès le premier jour. Là, c'est toutes les petites mises en place. Par rapport au site internet, il faut savoir que j'ai un site internet qui porte un certain nom. Le site, pour l'instant, c'est comme avoir une boutique avec juste les 4 murs, mais la boutique, elle est même pas dans une rue. C'est-à-dire que c'est du préfabriqué. Maintenant, il faut la mettre dans une rue, il faut faire les murs, il faut faire la devanture, il faut faire tout ce qui va plaire, et puis bien entendu, mettre des produits, des services dedans pour pouvoir vendre des choses aux gens qui vont passer sur ce site. Donc, toutes les petites mises en place là, c'est comme choisir les meubles, quels meubles je vais mettre, quelle est la déco que je vais mettre, etc. La similitude entre une boutique physique et un site internet, c'est exactement la même chose. Il faut faire toutes les petites étapes. Donc c'est ce qui demande beaucoup de temps, parce que si j'avais une boutique physique, il faudrait que j'aille voir les vendeurs de meubles, il faudrait que j'aille voir les fournisseurs, il faudrait que j'aille voir tout ça. Et là, c'est ce que je suis en train de faire sur le site. Il faut que je configure la couleur du site, le thème, il faut que je configure le logo, les méthodes de paiement, etc. Donc tout ça, toutes ces petites choses-là, c'est des choses qui sont minutieuses, qui demandent du temps. Et c'est pour ça que je m'y consacre aussi longtemps aujourd'hui, parce que je vous l'ai déjà dit, la partie professionnelle sur l'immobilier le lundi, c'est tranquille, on va pas se le mentir, c'est pas là où il y a le plus de visites et il y a plus de rendez-vous. J'ai un rendez-vous ce soir, donc justement, je profite d'avoir ce temps libre pour devenir une machine de créativité et une machine de production pour avancer vers mes projets, tout simplement. C'était la petite mise au point que je voulais faire et que je voulais expliquer dans ce vlog, histoire que vous ne soyez pas surpris de dire en fait son side business, ça devient son business principal. Non, pas du tout. 16h, j'ai mon rendez-vous dans 2h, dans 1h45, le temps que j'aille sur Biache-Saint-Va, il me faut 30 minutes de route, donc je vais y aller de suite. Bon, comme d'habitude, je viens d'arriver à l'agence, je vais préparer le compromis, je vais le pré-remplir et puis je vais vous reprendre après le rendez-vous tout simplement parce que ça sera la fin de journée, étant donné que je rentrerai à la maison et puis on passera la soirée avec les enfants, avec Perrine qui rentrera du travail également. Voilà, à tout à l'heure. Hop là, 20h11, je viens seulement d'arriver à la maison. La signature du compromis s'est super bien passée. Bon, le rendez-vous a quasiment duré quasiment 2 heures. De 17h30, 17h40 jusqu'à 19h45. Bref, j'ai plus les mots. On a signé, on a fait signer tous les papiers. Les acquéreurs sont super contents. Les vendeurs sont super contents de nous avoir fait confiance. Et puis, voilà, une bonne journée, quoi. Allez, à demain.